à toutes et à tous, c'est parti pour le 20h. Le sommaire, c'est tout de suite. Après de violents affrontements qui ont fait une victime à Tamba, le parquet se saisit de l'affaire. 24 membres de la garde rapprochée du PUR ont été arrêtés sur instruction du procureur près le tribunal grande instance de Tamba. À sa famille qui réclame justice, le chef de l'État s'engage à faire toute la lumière sur la mort du jeune Ibou Diop. Ibou Diop qui, par ailleurs, a été enterré ce matin. Violence à l'encontre des journalistes. La grande famille de la presse réagit et condamne le Synpics, l'Appel, le CEDEPS et la CJRS. Toute la corporation donc appelle État et patrons de presse à veiller à une meilleure protection des reporters. Et puis les victimes de la cité Tobago seront indemnisées. Assurance du collectif en marge d'une audience avec le ministre de l'économie et des finances. Le journal de la campagne, ce sera tout de suite après ce 20h avec Astoumen Tube que vous retrouverez cette fois-ci en français. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Au lendemain de violents affrontements survenus à Tamba, Demba Traoré, le procureur de la République près le tribunal grande instance de Tamba confirme l'arrestation de 24 membres de la garde rapprochée du parti de l'unité et du rassemblement. L'enquête est ouverte par la police et la gendarmerie qui ont fait face à la presse ce matin. Les détails, c'est au micro de Moussa Omargué. Nous avons des groupes d'action, de recherche, de surveillance et d'intervention avec compagnie gendarmerie de Bakel. Le groupe d'action de recherche, de surveillance et d'intervention, la compagnie de la gendarmerie de Bakel et une autre unité appelée Escadron de surveillance et d'intervention ont procédé à l'interception des membres du convoi à l'entrée de Kidira. À l'issue de cette arrestation, on a remarqué que les éléments de la sécurité du PUR détenaient des armes telles que des couteaux, des bombes à gaz, des gourdins et même un pistolet factice. Ainsi, les 24 membres chargés de la sécurité du convoi du PUR ont été arrêtés et se trouvent actuellement au niveau du commissariat ici à Tamba. Juste après les événements, on a donné l'ordre au commissaire d'ouvrir l'enquête. Par rapport à l'accident qui a causé la mort de Cheikh Touré, c'est la brigade territoriale de Tambacounda qui se charge de l'enquête. Le chauffeur du véhicule de la marque Suzuki ainsi que les passagers sont actuellement en détention pour les besoins de l'enquête. Par rapport à la voiture des journalistes qui a été brûlée, l'enquête est ouverte et les 26 journalistes ont été entendus au cours de celle-ci. Et nous restons avec Moussa Omargué pour parler du jeune Ibou Diop dont le corps a donc été inhumé ce matin. Le calme est revenu dans son quartier à Tambacounda. Toutefois, sa famille réclame justice. Reportage. De Ibrahim Diop au cimetière de Medina Koura, des jeunes ont voulu troubler la quiétude des populations de Tambacounda en délogeant les élèves de l'élémentaire et du moyen secondaire. Mais fort heureusement, la police et la gendarmerie ont pris les devants pour éviter des échauffourées. Le calme est finalement revenu. Président du groupe Amnesty International de Tambacounda, nous sommes là aujourd'hui pour condamner ces actes de violence. Des actes qu'il faut sévèrement punir par la loi. Je pense bien que nous sommes là aujourd'hui dans le tribunal de grande instance. La plateforme Macky, sous nos candidats, condamne vigoureusement les affrontements à Tambacounda. Nous demandons à l'État du Sénégal de situer dans les meilleurs délais les responsabilités et de punir sévèrement les auteurs de ces actes ignobles et barbares. Présenter nos condoléances à notre collègue et premier vice-président de la Chambre de métiers de Tambacounda, Mme Mariama Togo, nos condoléances les plus sincères, mais aussi à l'ensemble des populations de Tambacounda. D'abord, celui qui est parti aujourd'hui, Ibou Diop, lui-même était artisan. Journalistes yi bokkuñu PUR bokkuñu ci APR bokkuñu beneen parti donc presse bi war nañu xoolaat seen bopp côté boobu quoi. En effet, les 24 présumés auteurs de violences à Tambacounda sont arrêtés et mis à la disposition des inspecteurs au commissariat de la police. Et puis sachez que le chef de l'État Macky Sall a dépêché son ministre des Affaires étrangères pour présenter ses condoléances auprès de la famille éplorée après les violents affrontements qui ont eu lieu à Tamba hier. Macky Sall rappelle sa ferme volonté de faire la lumière sur cette affaire. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Al-Hassan Ba et Khalil Ndiaye.
notre sécurité, à nos éléments, à nos militants, pour que nous puissions engager cette campagne dans la paix et la sérénité. J'ai présenté mes condoléances aux familles des jeunes décédés à Tambacounda dans des conditions. Et bien sûr, la justice s'est saisie du dossier et elle fera son travail de situer les responsabilités comme il est coutume dans une démocratie, puisque la campagne électorale ne peut pas mettre entre parenthèses la loi ou le code pénal. Mais il est important que nous puissions lancer ce message de paix pour que nous puissions continuer. Et vraiment, j'ai beaucoup de peine pour les familles qui ont été touchées. C'est des jeunes à la fleur de l'âge, souvent même qui n'étaient même pas concernés, qui étaient là et qui pour certains sont des militants, bien sûr, de notre champ, qui ont été tués comme ça. Et c'est une grosse perte pour les familles, pour le pays. Voilà. Mais plus que jamais aussi, j'invite vraiment les acteurs à savoir que les journalistes font leur travail. Sans leur travail, personne ne serait au courant de ce qui se passe. Donc ça, on doit le respecter, quelle que soit la situation. Peut-être aussi qu'on puisse les identifier par des brassards ou des gilets presse, de façon à éviter ce qui s'est passé. Et puis, violence à l'encontre de la presse, la corporation réagit, le Synpics, l'appel, le CEDEPS ou encore la Convention des jeunes reporters du Sénégal appellent État mais aussi patrons de presse à veiller à une meilleure protection des reporters. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse tenu ce matin, compte rendu signé Thuram Ndiaye. Loin de la campagne électorale, les journalistes qui suivaient le candidat du PUR ont frôlé la mort. Revenu de Tamba ce matin, l'un des confrères rescapés témoigne. C'était parti d'une histoire d'affiche qui opposait les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar et de l'autre côté il y avait le camp des militants du PUR. Des machettes sont sorties, des barres de fer, il y a eu des jets de pierre. Donc à un moment donné, la presse a été visée. Réunis pour la même cause, les organisations de la presse ont dénoncé les attaques perpétrées contre les journalistes à Tamba. Nous voulons d'abord condamner de façon très vigoureuse la tentative d'assassinat, parce que c'est comme ça que nous le qualifions, qui a eu lieu hier contre un groupe de journalistes. Des dénonciations, mais également des mises en garde à l'endroit de l'État du Sénégal, mais aussi à l'endroit des patrons de presse. Nous exigeons l'ouverture d'une enquête dans les meilleurs délais à l'intention des équipes de campagne qui coordonnent les activités de ces journalistes-là. Nous leur demandons d'enlever tout signe distinctif qui les rattache à ces états-majors de partis politiques. Aux rédactions, nous leur rappelons que la prise en charge des journalistes est de leur ressort exclusif. Le CEDEPS, la Convention des jeunes reporters du Sénégal, l'appel, le Synpics, tous ont fustigé le mutisme du ministre de tutelle. Un suivi psychiatrique est également prévu pour ces journalistes. Et puis sachez également que Seydi Gassama déplore l'événement tragique qui s'est donc déroulé hier à Tambacounda. Il demande qu'une enquête soit ouverte sur cette affaire. Le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal exige également le respect à la presse et attend plus de responsabilité de la part de la classe politique. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Cheikh Diop et Diafaraba. Nous condamnons d'abord fermement ces actes de violence. Et nous demandons à ce que des enquêtes soient menées, que les auteurs de ces actes de violence soient arrêtés et traduits en justice. Nous demandons également que, de la même manière que le procureur de Fatick et le procureur de Saint-Louis ouvrent des enquêtes sur les violences qui ont eu lieu dans ces localités-là et traduisent en justice les auteurs de ces actes de violence. Les journalistes ne sont pas des politiciens. Ils sont là pour couvrir ces événements-là et informer les citoyens. Sans le travail des journalistes, il n'y a pas de campagne électorale. Donc nous appelons tous les leaders politiques à plus de responsabilité, à respecter le travail des journalistes, à donner des instructions
à leurs militants et sympathisants pour que les journalistes soient, n'est-ce pas, protégés, qu'ils soient respectés et qu'ils puissent faire le travail en toute indépendance. Point de presse pour ce mercredi du Parti pour l'Unité et le Rassemblement. Le candidat Issa Sall va se prononcer sur la campagne électorale et les affrontements qui se sont donc produits hier à Tambacounda ayant occasionné mort d'homme. Et puis sachez également dans la foulée que pour renforcer la sécurité des candidats, désormais la police et la gendarmerie seront mises à leur disposition. Une déclaration du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye dans un communiqué qui vient de nous parvenir. Actualité politique toujours, suite à une plainte des responsables de la coalition Madické 2019 à Sédhiou, des militants de la coalition Benno Bokk Yakaar sont convoqués ce matin à la police. La coalition Madické 2019 accuse les jeunes de Benno Bokk Yakaar d'avoir perturbé leur meeting, et cela notamment lors de l'arrivée du candidat madikéen à Sédhiou. Les précisions, c'est au micro de Bakary Konté et les images sont signées Khalid Diamé. Président de la République qui dit zéro violence. Nous sommes dans un pays de paix, nous sommes dans un pays où les élections là vont passer et vont passer très bien. La bataille, c'est au niveau de l'idéologie, au niveau du bilan, c'est pas au niveau des pichets de pierre. Et c'est pour cela, c'est l'occasion pour moi d'appeler tout le monde au calme et à la sérénité, car ce pays-là ne mérite pas cela. Nous allons aux élections, c'est une compétition saine, c'est un fair play. Je crois qu'au-delà de cette élection-là, c'est les Sénégalais qui doivent rester ensemble, unis dans un pays propice pour le lendemain meilleur. Aujourd'hui, s'il y a une question, un sujet sur lequel on n'attaque pas le Benno Bokk Yakaar, c'est bien son bilan. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont le plaisir en faisant la tournée, leur campagne, de voir ce pays énormément changer, complètement changer positivement grâce au président Macky Sall. Et c'est l'occasion, je crois, solennellement de présenter nos sincères condoléances à tous les parents, tous les sympathisants de ces défunts. Il n'y a qu'à prier pour eux, que Dieu ait pitié de leur âme, que plus jamais que cette histoire ne continue. Des violences qui persistent au fil des ans au sein de l'espace politique sénégalais. Une grosse interrogation, à qui la faute et pourquoi le mal perdure au fil des ans? Est-ce aux leaders politiques qui peinent à maîtriser leurs alliés ou alors à des militants trop passionnés? Nous avons donné la parole au sociologue, le docteur Souleymane Lo, qui a tenté de redessiner les contours de cette violence. Il s'exprime au micro dans ce reportage plutôt d'Ibou Diouf. Le constat est triste et amer. La violence militante a fini de prendre le dessus. Une campagne électorale est son lot de désastres. Après la violence verbale, celle physique a fait beaucoup de victimes, déjà. La violence en tant que telle est un comportement. Vous savez que quand on parle donc de comportement qui viole, bien entendu, des règles, qui viole des conventions que la société avait établies. Alors, on cherche toujours dans une société qu'il y ait une convergence au niveau de la diversité, parce qu'on n'est pas pareil, on ne sera jamais pareil non plus. Chacun donc a sa société, chacun a sa socialisation propre, chacun donc a ses propres termes. Pendant ce temps, des militants s'entre-déchirent au sujet de la violence, une passion qui ne dit pas son nom. Il y a de ces paroles qui sont des paroles de défi, qui viennent donc souvent donc de la bouche donc des autorités, et en général la violence peut être une riposte, comme une réponse donc à un défi qui a été donc lancé par un donc, des leaders. Donc là, il faut que les leaders aussi se sentent responsables et éviter de parler avec donc les muscles, comme on a l'habitude de le dire. Canon à chair pour les leaders politiques ou un activisme politique mis en branle, les plus grands perdants restent ses futurs électeurs. Dans la situation donc de recherche de ce que nous pouvons dire, en tout cas le pouvoir, le meilleur donc des comportements, c'est de laisser l'autre et d'être tolérant. C'est-à-dire laisser l'autre agir, advienne que pourra. Il faudrait également que les leaders, parce qu'ils sont donc des porteurs de voix, puissent communiquer dans ce sens. Les inviter à être beaucoup plus dociles, les inviter à la tolérance particulièrement. Sans la tolérance, aucune société ne pourra tenir. Pourquoi ce mal persiste? La période électorale n'est jamais au repos sous nos cieux. Notre démocratie a plus besoin d'acteurs non violents que de fauteurs de troubles.
il est temps d'agir. Allez, à présent, retour sur cet accident tragique qui s'est produit sur le tronçon Kolda-Sédhiou et a causé la mort des 4 gendarmes. Ce mardi, le ministre des Forces armées et celui de l'Intérieur étaient au chevet des blessés au niveau de l'hôpital principal de Dakar. Augustin Tine a tenu selon le ministre des Forces armées, plutôt, les blessés sont dans un état plutôt rassurant. Augustin Tine en a profité pour présenter les condoléances du chef de l'État. Les détails, c'est avec Cher Sadi Boufal. De la circulation du véhicule de l'armée sur l'axe Kolda-Sédhiou a causé plusieurs pertes en vies humaines. Les ministres des Forces armées et de l'Intérieur ainsi que de hauts gradés de l'armée, ici au chevet des blessés. Nous sommes venus rendre visite aux blessés. Nous avons constaté qu'il y en a qui sont sévèrement atteints et d'autres le sont moins. Mais dire tout simplement que nous avons trouvé des médecins à la hauteur de la tâche qui nous ont expliqué exactement l'état de ces malades. Comateux, semi-comateux, légèrement atteints ou très atteints. Mais toujours est-il que nous avons espoir. Parce que nous avons ici à l'hôpital principal de Dakar vu des malades très atteints et qui ont été sauvés. 4 éléments de la gendarmerie ont perdu la vie au cours de cet accident. Le ministre des Forces armées, à cet effet, présente les condoléances du chef de l'État. Présentons au nom de Monsieur le Président de la République les condoléances aux familles des victimes. Parce que nous savons que ces hommes sont toujours à notre disposition pour assurer la sécurité des personnes et des biens partout sur le territoire national. Il appelle ainsi les chauffeurs à plus de prudence. Il faut, n'est-ce pas, plus de prudence. Et c'est ce qu'a toujours dit Monsieur le Président de la République. Sur les routes, les conducteurs, nous leur demandons d'être toujours plus prudents parce qu'un accident est vite arrivé, parce que c'est une machine et ça peut déraper d'un moment à l'autre. Nous disons tout simplement que nous sommes très attitrés, tout comme le Président de la République. Pour ceux qui le connaissent, savent que s'il n'était pas retenu, il serait ici à l'hôpital principal, comme il a eu l'habitude de le faire. Les blessés se trouvent dans un état rassurant et la levée du corps des disparus se tiendra ce mercredi matin à la caserne Sambadjiri Diallo de Colobane. Un peu de justice dans cette édition. Le délibéré de l'affaire de l'étudiant Ousseynou Diop, qui était donc jugé pour apologie au terrorisme, a été rendu ce matin. Il écope de 3 mois de prison avec sursis, un verdict prononcé par le tribunal correctionnel de Dakar. Et puis je vous l'annonçais en titre, les victimes de la cité Tobago poussent enfin un ouf de soulagement. Ils ont rencontré le ministre de l'économie et des finances ce matin. Au sortir de cette réunion, le collectif affiche satisfaction totale. Le président Mbaye déclare que toutes leurs revendications ont été prises en compte. Les détails, c'est avec Fatimata Touré. Par le ministre des Finances sur le dossier de Tobago, nous avons tenu une bonne réunion qui nous avons quelques points à évoquer, à savoir l'ouverture des sites occupés par les militaires, l'indemnisation que le président nous avait promis et l'obtention des plans par salaire et les droits réels sans charge. Donc toutes ces questions que nous avons évoquées avec le ministre nous a donné satisfaction. Il a instruit le secrétaire général du ministère avec nous dès demain pour y travailler, en tout cas voir tous les détails qu'il faut pour pouvoir inscrire cette indemnisation-là sur une ligne de crédit. Et puis ce mardi est célébrée la journée mondiale de l'épilepsie. L'épilepsie, un trouble neurologique correspondant à un fonctionnement excessif des neurones, des cellules cérébrales. En 2015, l'épilepsie avait un taux de prévalence nationale de 8,3%. Le professeur neurologue Moustapha Ndiaye revient ici sur les symptômes, mais aussi les causes et le traitement destiné aux patients. Un reportage signé Mohamedou Lamine Ndiaye. L'épilepsie est une affection neurologique qui se manifeste par des troubles de motricité et comportementaux qu'on appelle communément crise. L'épilepsie est une affection organique du cerveau.
c'est un dysfonctionnement du cerveau, dont les manifestations les plus visibles sont les crises. Ces crises peuvent être motrices, c'est ce que vous connaissez le plus souvent, et que l'Olof appelle dans un terme malheureux d'Aidan Europe, mais il y a d'autres crises plus subtiles. Selon le professeur Moustapha Ndiaye, les difficultés liées à l'accouchement peuvent être des causes d'une épilepsie chez un enfant. L'anomalie de la grossesse et de l'accouchement constitue la première cause. La deuxième cause, ce sont les infections. Les infections durant la grossesse ou dans les premières années de vie. Et enfin, troisième groupe de causes, ce sont les causes génétiques. Pour les personnes souffrantes d'épilepsie, il existe un traitement médicamenteux. Le traitement chez les enfants comme chez les adultes est d'abord un traitement médicamenteux, indépendamment du fait qu'il est nécessaire de prendre en charge sur le plan psychologique et affectif. Le traitement médicamenteux, comme partout ailleurs, vise à prévenir la survenue des crises. En 2015, l'épilepsie avait un taux de prévalence nationale de 8,3 à 14 sur 1000 selon le journal africain des sciences neurologiques. Elle touche plus particulièrement les enfants. Fin de ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0 heure. Mais les programmes se poursuivent dans Soir de campagne, notamment avec Chérif Diop qui est déjà là.